Merci Seigneur Jésus. Merci. Mon âme te bénit, mon âme te rend toute la gloire. Mon âme glorifie ton Saint-Nom, Père. Je reconnais que tu peux toutes choses. Merci, Jean-Dieu. Merci. Alléluia. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Seigneur, je reconnais. Alléluia. Et que rien ne t'est impossible. Oui, je reconnais que tu peux et que rien ne t'est impossible. Seigneur, fais-moi voir. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, je veux voir. Fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oui, je veux voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir. Alléluia. Ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta Merci, Jésus. Merci, notre Dieu. Alléluia, alléluia. Peuple de Dieu, nous vous saluons dans le beau nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Seigneur. C'est une joie renouvelée de nous retrouver à la chambre haute. Nous savons que le séjour, la chambre haute est une grande bénédiction. Amen. Que cette bénédiction soit le partage des uns des autres. Amen. Avant de nous plonger dans la prière, il est bon d'avoir une orientation au travers de la parole de Dieu. Et nous vous invitons à lire ce beau texte dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 19. Actes des Apôtres, chapitre 19. Nous lisons à partir du verset 1 jusqu'au verset 7. Juste avoir une pensée autour de laquelle nous pourrions prier pendant ce moment. Il nous est dit ceci: pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit: avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils lui répondirent: nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Il dit: de quel baptême avez-vous donc été baptisés? Et il répondit: du baptême de Jean. Alors
Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Et sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Et lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient en tout environ 12 hommes. Alléluia. Amen. Nous avons intitulé ce temps de prière, avez-vous reçu le Saint-Esprit? Nous sommes très bientôt dans cette période de la Pentecôte, cette célébration qui intervient après l'Ascension, pour la confirmation de cette promesse que le Seigneur Jésus a eu à faire aux disciples en leur disant, ne vous éloignez pas de Jérusalem, mais attendez jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Car vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Nous sommes donc, bien-aimés, dans ce temps de prière pour préparer nos cœurs à la Pentecôte. Et c'est pourquoi nous avons bien voulu donc retenir ce thème, avez-vous reçu le Saint-Esprit? Nous voyons ici donc l'apôtre Paul qui entame une visite pastorale qui le conduit dans bien des lieux. Et il arrive donc dans cette église de cette ville cosmopolite, Éphèse. Et cette ville, cette église venait déjà de recevoir la visite d'un érudit de la parole de Dieu. Il s'agit bien d'Apollos, qui étant donc parti à Corinthe, Paul arrive donc à Éphèse. Et quand il arrive à Éphèse, il trouve une communauté de frères qui avaient reçu le message de l'évangile. Et Paul, tout de suite, quand il observe la vie de ces chrétiens, il constate assurément quelques lacunes. Il va leur poser une question fondamentale. Au verset 2, il dira, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Bien-aimé, si Paul leur pose une telle question, c'est parce que lui-même, il savait la valeur du baptême du Saint-Esprit. Il est important dans ces temps les derniers que le peuple de Dieu, les serviteurs de Dieu, les servants de Dieu, les enfants de Dieu, alors bien-aimés, sont appelés à expérimenter et vivre la Pentecôte. La Pentecôte est une nécessité incontournable et même indispensable. Amen. Nous devons prier parce que le Saint-Esprit, bien-aimé, est le fondateur de l'Église. Amen. Le Saint-Esprit est à l'origine de l'Église. Amen. Nous savons que depuis la chambre haute, lorsque les 120 disciples ont été remplis du Saint-Esprit, Pierre ayant proclamé la parole de Dieu, il a dit ce jour-là, 3000 personnes ayant eu le cœur vivement touché, se sont données à Dieu. Alléluia. Nous croyons que pour que l'Église puisse accomplir sa mission dans ces derniers temps, il nous faut être rempli de l'Esprit. Alors, je pense qu'il est important ici, à ce programme de la chambre haute, que nous puissions consacrer ce temps à réclamer la visitation du Saint-Esprit. Et je termine pour dire le résultat que cela a produit lorsque Paul est arrivé dans cette communauté qui avait du mal à se développer. Il a dit qu'ils étaient en tout environ 12 hommes. Au verset 6, il a dit, Paul, leur ayant imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux. Ma prière que pendant ce temps d'intercession, que le Saint-Esprit vienne sur toi. Amen. Il a dit, le Saint-Esprit vint sur eux et ils se sont mis à parler en langue. Oh, quelle bénédiction, le parler en langue. Beaucoup d'enfants de Dieu ne parlent plus en langue. Beaucoup d'enfants de Dieu ont perdu ces grâces, ces dons excellents. Il a dit, non seulement le Saint-Esprit vint sur eux, mais ils parlaient en langue. Et ils prophétisaient, ils ont manifesté des dons spirituels. Nous allons prier, bien-aimés, pour ces trois aspects importants des résultats que produit une telle visite de Paul. Il a dit le Saint-Esprit vint sur eux, le baptême du Saint-Esprit. Il a dit ensuite, ils ont parlé en langue. Oui, le don du parler en langue, qui est un instrument utile dans la prière. Amen. Pour nous donner de l'efficacité. Il a dit, ils prophétisaient, c'est-à-dire la manifestation des dons spirituels dont nous avons besoin dans ces temps les derniers pour que l'Église soit une Église efficace dans sa mission. Nous allons ensemble donc bénir Dieu, prier et apporter nos cœurs, préparer nos cœurs
pour que pendant ce temps de prière, que Dieu puisse nous visiter, que Dieu puisse nous remplir de sa présence, que Dieu puisse nous combler de l'Esprit, que l'Esprit vienne sur chacun. Cher bien-aimé frère, prie ton Dieu. Saint-Esprit, viens, Saint-Esprit, viens, oh, Saint-Esprit, viens, Saint-Esprit, viens, Esprit de Dieu, remplis-nous de ton esprit, inonde nos cœurs à ta présence. Amen. Il est dit dans Actes des Apôtres, le chapitre 2, le verset 1, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Et tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Et des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Nous allons prier, bien-aimés, afin que nous puissions nous aussi faire une telle expérience identique à celle qu'a manifestée, qu'a connue l'Église du premier siècle. Nous allons prier pour que, comme au temps apostolique, comme au temps des apôtres, que nous puissions vivre une telle Pentecôte. Oui, que le Seigneur nous accorde une telle onction, que le Seigneur nous remplisse de sa présence, comme au jour de la Pentecôte. Comme au jour de la Pentecôte, nous avons besoin de ton onction encore aujourd'hui. Nous avons besoin de ton esprit. Oui, viens. Remplis de nous avons besoin de toi. Yes.
Gloire à Jésus. Amen. Nous allons prier, mais avant qu'on ne prie, nous avons encore demandé au groupe musical de nous donner un cantique. Laissez-vous transporter par le Saint-Esprit. Laissez l'Esprit de Dieu vous saisir pendant ce moment. Dieu veut déployer sa puissance. Dieu veut baptiser de feu. Nous t'appelons Jésus, Jésus. Vous savez, le temps que nous disposons pour ce temps de chambre haute est un temps bien limité. Mais nous croyons que dans vos moments personnels, dans le lieu où vous êtes, laissez-vous enflammer par le Saint-Esprit. La marque de la chrétienté, c'est le feu du Saint-Esprit. Nous devions vivre le feu de la Pentecôte. Il faut que le feu de la Pentecôte nous enflamme. Comme au temps des apôtres. Bien-aimés, nous devons vivre une telle Pentecôte. Nous allons prier pour ces quelques derniers sujets. Prier pour que, lorsque Dieu répand son esprit, qu'il puisse nous octroyer les dons spirituels. Alléluia. Les dons qui manquent aujourd'hui à l'église. Alléluia. Les dons qui font défaut à l'église aujourd'hui. Car nous savons, bien aimés, que si certains dons nous manquent, l'église sera handicapée. C'est vrai. Il y a certains aspects de la vie surnaturelle divine que nous ne pourrions jamais manifester. On va prier pendant ce moment. Dieu est celui qui accorde des dons. Alléluia. Il est dit que lorsqu'il a été enlevé dans les cieux, il a fait des dons à l'église. Et nous allons prier pour que ces dons soient notre partage. Prions ensemble le Seigneur. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Répands, Seigneur Dieu, ces dons. Répands ton esprit. Le don du parlement. Le don de l'interprétation de la le don de la prophétie, le don de guérison, et que Dieu ne t'a plus, le don de
Dieu, à ce Seigneur qui baptise de feu et de l'esprit. Tu nous baptises de feu et de l'esprit. Tu nous baptises de feu et de l'esprit. Baptise ton peuple. Visite ton peuple. Restaure ton peuple. Visite, papa. Alléluia. Nous allons prier pour ce dernier sujet. Nous allons prier. Nous allons prier pour que Dieu envoie son onction sur ses serviteurs. Au nom de Jésus. Qu'il marque ses serviteurs. Au nom de Jésus. Les ministères qu'il a établis pour conduire le peuple de Dieu dans la voie de la perfection. Que ces ministères soient empreints de l'onction. Au nom de Jésus. Que les apôtres, les prophètes, les pasteurs, les docteurs, et que sais-je encore, tous ces ministères, même les ministères locaux, que Dieu pose un cachet divin sur la vie de ces personnes. Prions ensemble le Seigneur. Qu'une telle onction soit rendue évidente dans la vie de tous ces ministres de Dieu. Nous réclamons, Seigneur, sur tous ceux-là qui sont engagés au service de Dieu. Merci, Seigneur, de répandre une onction fraîche sur la vie de tous ces missionnaires qui sont dans les pays des nations, qui se produisent des miracles, des prodiges, des guérisons, des délivrances, des actions surnaturelles du Saint-Esprit. Et l'Église vive une nouvelle Pentecôte. Et que les ténèbres reculent davantage par l'action du feu du Saint-Esprit. Te bénissons, cher Seigneur. Merci parce qu'une telle Pentecôte devient une réalité. Là où le feu est éteint, nous prions que le feu soit rallumé. Bénis ton Église. Vivifie ton Église. Suscite encore, Seigneur Dieu, des vocations. Permets que nos vies deviennent des instruments entre tes mains. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alors, bien-aimés, soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Demeurons dans cet esprit de la Pentecôte. Vous qui êtes dans vos maisons, en quelque lieu où vous vous trouvez, en quelque endroit où vous êtes, soyons animés d'une véritable soif de Dieu, une véritable soif de son esprit, de sorte que tout ce qui est mort en nous reprenne vie par la visitation de la puissance de Dieu. Que Dieu puisse nous bénir et que sa grâce soit le partage des uns des autres. Au nom de Jésus-Christ. Amen.